Oui, Jackson. C'est le dernier jour de l'année, mon bébé. On est le 31. On est obligé de faire un café le dernier jour, mon bébé. Comme ça, on peut dire, c'est certain que c'est le dernier café de l'année 2018. Une méchante année, hein, quand même. Hein. Ça a été une année difficile pour tout le monde. Oui, 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 mais nous, on a quand même réussi à trouver des moyens de nous amuser. On a fait plein de balades. On est sortis au parc tous les deux. On a eu un très bel été. Oui, c'est un des plus bels étés qu'on ait eu depuis qu'on est ici au Québec. Et donc, on en a profité pour faire du vélo. On était au bord de la piscine. On était en train de prendre du soleil. Oui, je sais, mon bébé, t'as du mal à croire ça quand tu vois tout le verglas qu'il y a dehors. Et les températures qui frôlent à certains endroits du Québec. Là, on a des ressentis à moins 30 degrés, tu vois. Donc là, l'été, d'un coup, là, c'est presque irréaliste, quoi. Tu te dis, hein, ma petite Brigitte, dis donc, faudrait te mettre un peu de rouge à lèvres, hein, Brigitte. Ouais. Je trouve que t'as quand même pris un petit coup de vieux, hein. Je sais pas si c'est un coup des gilets jaunes, ça. Ben oui, parce que dès qu'il arrive quelque chose en ce moment à M. Macron ou à Brigitte ou quoi que ce soit, t'as dit, bing, c'est les gilets jaunes. Pauvres gilets jaunes, ils ont le dos large, hein, je vous le dis. Aïe, 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 aïe. Salut toi. Bon, c'est sûr, à l'heure où je sors le café, là, tu es en train de te maquiller, tu es en train de te préparer, tu vas chercher les caisses de bière, le champagne, tout ça, le foie gras, tu te prépares peut-être pour aller au restaurant. Jackson. Donc forcément, tu vas voir ça certainement demain, hein, on sera déjà le 1er janvier. Quoi? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais ça mérite un coup de gueule. J'étais à 580 vues ce matin de mon décompte du jour de l'an. Mais si on l'a mis sur la chaîne hier, c'est parce qu'hier, c'était déjà le jour de l'an en Nouvelle-Calédonie, où j'ai mon frère, j'ai mon père géniteur, donc mon papa, et voilà, et toute ma famille. Donc là-bas, ma famille du côté de mon père. Et j'ai dit, bon, ben, on va le mettre là-dessus. J'ai un super copain qui est comme un frère également en Nouvelle-Zélande, Patrick. Et voilà, donc je sors le compte à rebours qui a été un travail énorme. Je vais vous dire une chose, on a failli abandonner. Ouais. Avec Sandrine, en tout, sur le projet, là, on a passé entre 40 et 50 heures. Parce que d'abord, j'ai commencé tout seul. J'étais assis ici et je chantais avec vous. Et au moment où je monte le truc sur la timeline, ça déconnait, ça n'allait pas. Du coup, j'ai abandonné le projet. J'ai tout jeté, j'ai tout effacé. Ça devait être lundi dernier. Mardi, rebelote. Je dis à Sandrine, j'aimerais vraiment leur offrir le karaoké. Il y en a plein qui me l'ont demandé. Ça va faire plaisir à ceux et celles qui vont être seuls et tout. Ok, on travaille sur le programme, elle vient m'aider, on fait le montage, on prépare l'écran vert et tout. Puis on enregistre, première fois, j'enregistre, le micro n'a pas fonctionné. On recommence tout, hein, toutes les chansons. Alors du coup, je vous dis, on en a enlevé, hein. Au début, on avait 20 chansons, à la fin, il n'en reste plus qu'11. Là, on regarde que les chansons sympas qui bougent. On a enlevé des chansons avec plus d'émotion et on recommence. Là, c'est la caméra qui a pas pris. Elle a filmé, mais elle a filmé en... Enfin bref, l'image est déformée, arrondie. Là, j'abandonne tout. Je dis non, on va pas le faire. Et le lendemain, j'ai mal dormi dans la nuit. Je dis attends, on pourrait leur mettre tous leurs photos d'oiseaux, Facebook et tout ça. Ça va vraiment leur faire plaisir. Et on est reparti à enregistrer. Là, je vais sur le montage, ça a bien pris avec le micro, mais malheureusement, c'est pas un micro pour chanter. Donc le son était criard, c'était dégueulasse. Donc j'ai été obligé de redescendre en bas pour refaire toutes les voix. J'ai tout réenregistré. C'est pour ça qu'il y a des fois, en plus, avec le logiciel, il y a un moment donné, sur le medley de Goldman, par exemple, ça s'est décalé, donc la voix est légèrement décalée par rapport à la musique. Mais toutes les voix ont été refaites, donc j'ai réenregistré et après j'ai essayé de coller ma voix par-dessus en synchronisant et du coup j'ai dit à Sandrine, j'écoute, j'aurai pas le temps de remettre les photos parce que oui, les photos on les monte toutes sur la timeline et pam, l'ordinateur bug, le plantage, on est obligé de fermer le programme et j'avais pas enregistré les photos, j'en avais mis pour à peu près 150 photos à peu près. Tout a disparu. Là, j'ai dit à Sandrine, j'écoute, j'ai pas dormi de la nuit de jeudi à vendredi, il me semble. Ouais, c'est ça. J'ai fait nuit blanche.
Là, je dis à Sandrine, s'il te plaît, fais quelque chose, occupe-toi des photos. Je lui montre comment faire parce qu'elle n'a pas l'habitude, elle n'a jamais travaillé sur le banc de montage. Et bref, on a réussi à sortir ça pour qu'en Nouvelle-Calédonie, ils puissent l'avoir pour le décompte. 500, je sais très bien que j'ai pas 500 abonnés en Nouvelle-Calédonie. Et en plus, vous me l'avez avoué, vous n'avez pas été capable d'attendre ce soir. Alors je peux comprendre, c'est sûr que ce soir vous avez autre chose à faire que de regarder Multitasman. Du coup, ben voilà, vous vous êtes amusés. C'est ça que je retiens de tout ça. Merci pour vos beaux messages. Merci, c'est très encourageant. Ça fait plaisir. Alors pour les gens, hein, tu sais, il y a toujours des gens qui ont des idées un peu... il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où on chante des chansons dans une vidéo, ce n'est pas monétisable. Hein. Donc, il faut bien vous dire une chose, hein, toutes ces heures passées à enregistrer, à recommencer, etc., c'est vraiment juste de l'amour. C'est de l'amour, du fond du cœur, pour vraiment être avec toi. Avec toi, je pense que je t'ai même pas dit bonjour, excuse-moi, bonjour, ça va. On est très fatigué, on a mal dormi, mais on tient le coup. Il y a le verglas qui m'angoisse, c'est quelque chose, j'ai une vraie phobie du verglas. Donc lorsqu'on m'annonce qu'il va y avoir du verglas, je suis vraiment très très mal. Et là, je dois en plus conduire le camion pendant, il y a presque 1 heure de route, et je dois tout décharger sur du verglas. Donc voilà, je suis très très angoissé, donc j'ai très mal dormi. Alors, je m'excuse, j'ai oublié de te dire bonjour. Alors, merci pour tous vos messages. Et comme je vous le disais, c'est juste de l'amour, puisque ça ne rapporte rien du tout à un YouTuber. Lorsque tu chantes des chansons, les droits d'auteur vont aller directement aux auteurs-compositeurs. C'est pour ça que leur nom était à chaque fois sur les karaokés. Alors, Jackson, comment ça va? Voilà, voilà. Donc, j'ai décidé... Hein, j'ai communiqué par courriel avec notre jeune femme qui avait lancé un SOS. Il y a 2 jours, je vous parlais d'un SOS d'une abonnée québécoise qui a fait un petit faux pas. Hein. Oui, petit, parce qu'il faut pas tout... je pense pas qu'on peut pas non plus blâmer... on peut tous commettre un jour une erreur comme ça. Et elle a lancé un SOS, elle m'a dit « Ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en parle à mon mari ?» Elle a couché avec un collaborateur qui quitte le Québec, d'ailleurs, qui a déjà quitté le Québec, il me semble, depuis le 2 décembre. Et voilà, dérapage, partie de Noël, on est dans un bel hôtel, une belle chambre et blanc. Et là, donc, la question c'était est-ce qu'elle l'avoue, est-ce qu'elle dit les faits à son mari ou pas? 19 ans de mariage. Est-ce qu'elle peut tout briser en lui disant? Et je vous ai donc donné la parole à vous, les gars, les filles. Il y a autant de gars que de filles. Il y a même une conseillère en juridique hein, pour les ménages qui est intervenue. Je te remercie et qui propose ses services. Donc notre abonnée te remercie. Peut-être qu'elle va... Si jamais elle a besoin, il faudrait que tu me laisses un message sur Messenger ou sur multitasman777@gmail.com. Envoie-moi ton adresse pour que je puisse la transmettre à notre abonnée. Si elle a envie de communiquer avec toi, elle le fera. Mais en tout cas, elle vous remercie énormément d'avoir participé aussi nombreuses. Même si à la fin de la course, il y a presque autant d'avis contre que pour. Mais au moins, c'est vos avis, vous avez vos explications. Personnellement, mon rôle à moi, c'est d'être un médiateur. Je suis entre vous. Hein, et je ne suis pas là pour donner mon opinion, hein, même si j'en ai une d'opinion, sur ce genre de sujet, à partir du moment où ça touche votre vie privée, à partir du moment où vous êtes nombreux et nombreuses à avoir donné votre opinion, eh bien, je laisserai notre abonné vous lire et... décider hein, de ce qu'elle fera à la fin. Si jamais elle a envie de m'en parler, elle m'en parlera certainement. Et on va pouvoir, je pourrai vous transmettre un petit peu ce qui s'est passé. En tout cas, il semblerait que le non-dit, le jardin secret, reste quand même prioritaire sur le fait de tout avouer. J'ai même eu, je crois que c'est Patricia qui a dit que il faut assumer quand on fait une bêtise, il faut dire les choses, il faut avouer, quitte à briser le couple. Il y en a d'autres qui ont été dans ce sens-là. Donc voilà, vous avez des opinions divergentes
et c'est pas à moi de diviser pour mieux régner. C'est pas du tout ma façon de faire. J'en veux assez au gouvernement et à ceux qu'on a mis en place de le faire pour jouer à ce jeu-là. Donc voilà, je vous embrasse très très fort, je vous remercie de votre participation. J'étais en train d'écouter une émission politique, C'est dans l'air, et il y avait une intervention de M. Schwarz, je crois, qu'on fait passer quand même pas mal pour un éliminé, hein, ce gars-là, M. Schwarz. Et tout ça parce qu'il dit des choses... Alors ça, c'est le commun des journalistes qui quand même travaillent, hein, ils travaillent quand même pour les gens qui sont les milliardaires qui détiennent toute la presse, même s'ils nous font croire qu'ils sont capables, et ils le disent, ils disent, oh mais non, regardez, on a le droit de vous poser toutes les questions qu'on veut, etc. On sait très bien que derrière, il y a une démarche, il y a quelque chose. Et c'était très très intéressant, hein, de voir comment ce gars-là, il explique que aujourd'hui, on élit un gars, hein, et après, pendant 5 ans, ben, c'est lui qui décide de tout, quoi. C'est lui qui prend les décisions. On est très très mal représenté à l'Assemblée, et que voilà, on nous a vraiment enlevé notre droit à la parole. Hein. On n'est pas du tout en démocratie. Puis je dis, tiens, c'est marrant, ça rejoint beaucoup ce que je raconte. Et puis voilà, c'est vrai que entre voter et élire, il y a une différence. Tu vois, on peut très très bien... Alors moi, je serais pour couper la poire en deux, faire la moitié du chemin. On peut très bien élire des personnes, hein, des spécialistes. On élit spécialistes, c'est cool. Mais on a le droit quand même à voter. Hein, d'accord? Donc là, il y a le référendum qui intervient. Et là, on est en train de nous faire croire, ouais, mais vous comprenez, on ne peut pas se permettre de faire des référendums sur n'importe quelle question. On peut pas... Non, mais attends, pourquoi on ne peut pas? Pourquoi on ne peut pas? Ah, mais il y a des représentants à l'Assemblée pour ça. Non, on n'a pas des représentants à l'Assemblée, on a des moutons à l'Assemblée. À l'Assemblée, tu as toute une bande de moutons qui sont pour La République En Marche, par exemple, qui vont pas forcément nous représenter. Ils vont dire, ok, le chef a dit, on va à gauche, tout le monde à gauche. Et tout le monde lève le doigt. Et comme on a la majorité, ben on a raison. Tu vois, et il y en a une qui a parlé, hein, à la télé, qui disait 70% des Français sont pour la fessée, hein, 70% de nous, là. Nous tous, on pense que mettre une petite fessée à un enfant, là, ça va pas le tuer, ça va même lui faire du bien, puis des fois, ça va lui apprendre que dans la vie, on peut aussi dire non. On peut te dire non, tu vois. Vous avez un boulot pour moi ici? Non, il n'y a pas de travail pour toi, désolé. Hein, parce que si on laisse toujours l'enfant, on lui dit toujours oui, puis on lui apprend pas qu'il y a des fois, il y a des choses qui peuvent faire mal. Moi, je pense que mettre une fessée à un enfant, c'est mieux que de le laisser mettre les doigts dans la prise jusqu'à ce qu'il s'électrocute, tu vois. La première fois qu'il va toucher la prise, tu viens, hop, pim, ça là, ben là, tu lui mets comme ce qu'on appelle un électrochoc psychologique, tu vois. Petite fessée, hein, j'ai pas dit d'arriver et puis de lui casser les hanches, tu vois. Mais hop, l'enfant il est surpris, oh là, ouf, ça, et tu vas voir que même avec une fessée, il va recommencer, hein. Ben oui. Donc, imagine quand il n'y a pas la fessée, tu vois. Et bref, là, parce qu'en Europe, on est montré du doigt, parce qu'on serait le 55e pays à autoriser, à interdire la fessée, on est en retard sur l'Europe, mais on s'en fout de l'Europe, là. Est-ce qu'on peut s'en foutre un petit peu de ce que pensent les autres? Est-ce qu'on est souverain? Est-ce qu'on est notre peuple français? Est-ce qu'on a le droit de dire ce qu'on a envie de dire? Eh bien non, tu vois. Donc c'est pour ça que, alors regarde, on les paye, je sais pas combien de millions d'euros par an, hein, les 500 et quelques représentants à l'Assemblée nationale. Ben à la limite, tu vois, on pourrait peut-être, parce que les gens ils disent ouais, mais ça coûte cher d'organiser un référendum à chaque fois. Regarde aujourd'hui le référendum avec Facebook, là, tu as vu un peu les gilets jaunes, comme ça s'est vite monté? Ça a coûté quoi? Rien. Ok? Donc, alors, vous sentez bien qu'il y a des journalistes qui sont dirigés, il y a toujours un guide à suivre pour éviter de se faire lyncher, limoger ou quoi que ce soit. Dès que tu sors du politiquement correct, t'es dans la merde. Et voilà, moi je me dis...
faut arrêter d'avoir peur on dirait qu'on a tous peur du changement. Tu vois? Et je vous dis, j'ai même des très très bons amis avec qui on en parle, des gens que j'adore depuis des années, puis qui me disent, ouais, mais Ben, tu te rends compte, si on commence à écouter les gilets jaunes, mais où est-ce qu'on va? Mais je dis, mais les gilets jaunes, c'est nous. C'est nous. C'est nous. Et non, oui, mais ce que tu comprends, on n'est pas des spécialistes, mais on n'a jamais dit qu'il fallait pas nommer des spécialistes. On peut nommer des spécialistes, on peut élire des spécialistes en communication, en politique, en économie, en écologie, en médecine. Oui, on peut avoir des... Puis après, tu les appelles ministres s'ils ont envie, si ça leur plaît, si ça les fait bander de s'appeler ministre. On peut. Mais on doit toujours avoir un droit de regard, tu vois, pendant tout le temps, quoi. Tu vois, c'est pas on vote aujourd'hui pour un gars et puis après, pendant 5 ans, on ferme notre gueule. Là, on est en train de montrer qu'on est capable, quand on ouvre notre gueule, de les faire réagir. Ben, voilà, c'est ça qu'on veut. C'est pouvoir dire, quand on a envie, non, celle-là, non, la fessée, on va la garder. Hein? Oui, non, on la garde. Non, on la garde. Hein? T'en veux une? Bon, ok, voilà, c'est bon. Surtout qu'il y a des lois, hein, comme la loi sur les glyphosates, qui a été votée à 2 heures du matin par 64 représentants. Comment on peut dire que 64 personnes peuvent représenter 60 millions de Français pour voter une loi à 2 heures du matin et faire passer la loi d'un produit que tout le monde sait qu'il est cancérigène, que tout le monde sait qu'il est en train de tuer les abeilles, les insectes, etc. Comment on peut nous faire avaler une couleuvre pareille, à faire voter une loi en plein été, quand tout le monde est en vacances, histoire de la faire passer discrètement? On est aujourd'hui, pourquoi le peuple doit reprendre le pouvoir, son pouvoir souverain, tout simplement parce qu'on sera capable, nous, de pouvoir gérer le lobbying. Il n'y aura plus de lobbying. Vous comprenez? Parce que pour un lobby, c'est plus facile. Hein, quand tu t'appelles Total ou quoi que ce soit, un gros lobby ou un pharmaceutique, Monsanto ou quoi, c'est plus facile de gérer 500 personnes qui sont dans une assemblée nationale, hein, en leur donnant des enveloppes, que de gérer 40 millions d'électeurs. Tu comprends? C'est juste de la logique. C'est pas. Alors on fait passer ce gars qui a ce genre d'idée pour un fou, pour un malade. Moi, je pense pas. Je pense pas du tout. Donc, il y a moyen aujourd'hui encore de reprendre le pouvoir et sans forcément que ça devienne l'anarchie. Ça, c'est des choses qu'on nous a mis dans la tête. Tu vois, tous ces gens qui sortent de l'ENA, ils ont appris à communiquer, ils ont appris à nous raconter des grosses conneries et surtout à nous faire croire qu'il n'y a pas d'autre solution. Tu vois, et du coup, tu as des super copains que tu aimes, hein, et qui vont croire en ces choses-là. Pourquoi? Alors, certains vont avoir des intérêts, hein, parce que c'est sûr, si tu travailles dans un ministère et puis, ou dans une fonction publique et que tu dis, ah non, il ne faut pas changer ça, parce que si on change ça, imagine que le peuple décide que dans la fonction publique, on ne soit plus indexé quand on est en Outre-mer, on ne soit plus ceci et cela. Alors là, voilà, là, après, il y a des intérêts personnels qui viennent en jeu, mais quand on parle d'une société, on ne peut pas mettre en avant ses propres intérêts. On est là pour partager, on est là pour le vivre ensemble. Eh bien, voilà quoi. Il y a certaines personnes qui disent non, il ne faut pas. T'imagines si on n'a plus de président, si on n'a plus de ministre, si on n'a plus de Sénat, si on n'a plus d'Assemblée nationale. Mais je ne sais pas, moi, je vais te dire une chose, je ne me réveille pas tous les matins en me disant est-ce qu'ils ont allumé les lumières à l'Assemblée nationale? Est-ce que le Sénat, tout le monde est là ou pas? On s'en fout. On s'en fout. Hein, surtout pour voter des lois qui vont contre notre gré, contre notre façon de penser. Au contraire, tu vois, moi, puis en plus, on ferait des super économies. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça avant de finir l'année 2018, qui a été une année chargée quand même dans l'actualité politique. Ce qui est clair aussi en 2018, c'est que la plupart des choses que j'avais dit sur le Petit Prince de l'Élysée, ben, ça se réalise quand même pas mal, hein. Quand je disais que c'était un enfant roi, qu'il allait se foutre de la gueule de tout le monde, que de toute façon pour lui, hein, les petits n'existent pas. Le premier impôt qu'il enlève, c'est « Non, tu mords pas l'oreille comme ça, Jackson. Non !» Ouais, fais comme si je t'ai rien dit. Et ça se réalise quand même pas mal, hein. J'avais annoncé quand même qu'on avait à faire. Parce que même qu'on le veuille ou non, quoi, ce gars-là, en lui-même, là, à l'intérieur de lui-même, tu sens qu'il est mauvais, quoi, qui pense quand même beaucoup à lui d'abord, tu vois.
Et donc là, au moment où moi je suis en train de faire mon café, c'est peut-être le moment où il va passer à la télévision. Hein, dans pas longtemps, il va faire ses vœux. Alors c'est vrai qu'il y a eu tout un truc sur Internet, les gens qui disent si jamais on ne regarde pas ses vœux, bien, ça va faire une chute de l'audimat et puis ça va être la meilleure façon de lui montrer c'est quoi quand on nous méprise. Hein, parce que lui nous méprise, donc on pourrait le mépriser. Mais après, audimat, pas audimat, je pense que c'est clair que quand tu vois la chute dans les sondages, c'est clair que voilà, on n'en veut quasiment plus de ce gars-là. Ouais, on n'en veut plus. Hein. Donc voilà. Allez, c'était le dernier petit café. Merci beaucoup encore de ta fidélité. Merci de me suivre. Je voudrais faire un merci spécial à Mireille. Mireille pour les dons. Hein, tu me gâtes vraiment. Merci beaucoup Mireille. J'avais dit que je remercierais les gens qui me font des dons. Il y a Alex Cole aussi qui m'a fait un super beau don. Tous ceux qui me font des dons, merci beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Valérie, Sébastien. Voilà, c'est les derniers qui m'ont fait des dents. Merci beaucoup. Je vous dis franchement, les dents sont toujours les bienvenus. Parce que voilà, moi ça me permet de justifier aussi vis-à-vis de mes fils, vis-à-vis de ma femme, le temps que je passe sur cette chaîne. Parce qu'à partir du moment où cette chaîne ne rapporte rien, vous imaginez bien que mes enfants, ma famille, les gens qui m'aiment, mes vrais amis autour de moi, hein, les tactiles, me disent mais qu'est-ce que tu te fais chier? Pourquoi tu passes autant de temps comme ça? Est-ce que tu vas encore faire ça en 2019? Tu vois bien que ça rapporte rien, ça te fatigue, ça te bouffe ton énergie pour ton travail, pour ta compagnie, etc. Mais je pense que voilà, j'arrive plus à me passer de vous parce que l'amour, c'est un échange. Et puis à partir du moment où l'échange, il a pris, vous savez, on n'est plus de 8000. Hein, c'est sympa, il y a Lionel qui l'a mis sur la page Facebook. Il a dit « Coucou les amis, juste pour vous faire remarquer que la chaîne vient de dépasser les 8000 abonnés. » Ça, c'était hier ou avant-hier. Puis là, on est déjà à plus de 8060, je crois, un truc comme ça. Voilà quoi. Vous savez, quand tu es avec 50 abonnés, tu commences une chaîne et puis que tu commences à parler d'amour, tu commences à dire que voilà, toi, tu aimes les gens, tu as manqué d'amour quand tu étais petit, etc. Tu te dis, bon voilà, t'es ringard. Okay. Et là, du coup, les gens qui te regardent, vu qu'ils sont à peine 50, ils disent, bon, ok, on est juste 50 à regarder ce mec-là. Pauvre gars, il est ringard, il parle d'amour, ça se fait plus. Aujourd'hui, c'est plutôt une chaîne YouTube où tu vas avoir le gars qui va faire de la boxe, ou qui va jouer à des jeux vidéo violents, qui fonctionnent. Puis toi, tu es là avec ton oiseau sur l'épaule, puis tu te dis, mais non, on continue, on y va. Il n'y a personne, puis ça, c'était il y a 3 ans. Et puis ça a mis 2 ans avant de grimper. 2 ans où je parlais tout seul, où je faisais des vidéos avec Jackson et tout ça pendant 2 ans. Puis on ne dépassait pas les 250 personnes, on n'a pas dépassé. Puis d'un coup, en 2017, ça a explosé. On est passé à 1000 personnes en quelques mois. Puis à 3000, à presque 3000 avant la fin de l'année. Et là, on a mis 5000 personnes en plus dans le train. Et ce train-là, là, j'ai vraiment pas envie qu'il s'arrête. Je vous le dis, là, j'ai pas envie qu'il s'arrête. C'est un train magnifique. C'est un train avec une super belle famille. C'est un train avec des gens adorables, des jeunes, des moins jeunes, des personnes très âgées. On a notre mamie pirate. On a toute une bande de copains. On a Lolo, Fred, Marc-Éric, Lionel, Rémi, Diane, tous les gens qui sont autour de la chaîne, qui participent. On a ceux qui ont fait le logo comme Magali. Aujourd'hui, donc on a aussi des gens qui sont arrivés dernièrement, mais on a les noyaux solides. Quand on voit que Sébastien est encore avec nous, on a les gens qui se confient, les gens qui ont besoin de partager. Diane, notre photographe et attachée de presse, voilà, quelqu'un d'adorable également, que j'ai toujours plaisir à lire sur Internet. Myriam Naoum, il n'y a pas un jour où j'ai pas 5-6 messages de Myriam. Incroyable. Donc, à ce moment-là, tu te rends vite compte que tu sers à quelque chose, que c'est pas juste du vent. Moi, j'ai besoin de ça, mais vous aussi, certains d'entre vous, toi, tu as besoin de ça. Tu as besoin de retrouver quelqu'un qui te parle à toi, qui partage avec toi les mêmes idées. Donc voilà, quand mes amis proches m'ont demandé pendant les soupers
de réveillants, ils m'ont dit, bah alors tu vas continuer à faire cette chaîne qui rapporte rien, où les gens ils te font même pas de dons. C'est vrai que sur 8000 personnes, quand dans une semaine tu reçois un don, bah, tu dis bon ben voilà. Ça veut dire que les 7000 autres, les 7900 autres n'ont pas les moyens de mettre 1 euro ou 2. Qu'est-ce que tu veux faire? On a déjà parlé, tu as déjà fait des petits coups de gueule là-dessus. Mais voilà, 2019, ben, je vais continuer, je pense, encore un petit bout. On va partir à Tahiti. Et puis là-bas, je vais vous emmener avec moi. Vous allez avoir droit à des belles images sur mes retrouvailles avec mon père. Je pense qu'il va vous apprendre plein de choses. Mon papa, j'ai envie de lui demander justement de nous apprendre comment on fait du lait de coco, comment on fait... Il y a des choses très, très, très intéressantes que je vais pouvoir vous montrer en allant à Tahiti. Et ça va me faire super plaisir. Donc, voilà. C'est clair que cette chaîne me prend beaucoup d'énergie, mais je vais me faire un plaisir de rester avec vous encore. Puis on va espérer que le nombre d'abonnés augmente pour que au moins sur les vues, je puisse aller chercher un petit quelque chose. Les gens ils disent, ah, mais avec 8000 abonnés, il doit bien gagner sur les vidéos. Pour vous donner une idée, là, depuis que j'ai arrêté de vous demander de regarder les publicités, on est retombé. Je pense que cette semaine-là, le plus beau jour que j'ai eu, c'était 4,25 $. Vous voyez, donc, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai envie de dire que c'est pas grave parce que il n'y a pas de prix pour vivre ce que je vis. Vous me couvrez de messages formidables, vous me couvrez d'attention, vous me couvrez d'amour. Et ça, là, ben voilà, c'est ça ma paye. C'est ça mon petit salaire avec vous qui fait que j'ai pas envie que ça s'arrête. Okay, donc 2019 arrive, c'est certain qu'on va se revoir, c'est certain qu'on va passer des moments ensemble. Je vous fais vraiment à tous de gros bisous, je t'embrasse très très fort, encore une fois. Et puis n'oublie pas de dire je t'aime tous les jours. Dis je t'aime à quelqu'un tous les jours. Même quelqu'un que tu vois tous les matins, là, ben, go, dis-lui je t'aime. Ça mange pas de pain, ça coûte rien. Des fois, c'est souvent les gens avec qui on est le plus proche, avec qui on est tous les jours. On se dit, oh, de toute façon, c'est pas la peine, il sait très bien que je l'aime, ou elle sait très bien que je l'aime. Ben non, faut le dire. Faut le dire parce que on l'a tous vécu, ça. On l'a tous vécu, la perte de quelqu'un et d'avoir ce sentiment de culpabilité, de dire, ça fait combien de temps que pourquoi je lui ai jamais dit je t'aime? Pourquoi je lui ai pas dit je t'aime au moment où il pouvait m'entendre, au moment où il pouvait comprendre? Donc, n'hésitez pas. Dites je t'aime, je t'aime. C'est un mot qui ne s'use pas tant qu'il est dit avec le fond du cœur. Okay? Donc allez-y, lâchez-vous. Hein? On fait comme ça? Voilà. Oui, il y aura d'autres tutos, bien sûr, sur les perroquets. Ça fait quand même partie du ciment de la chaîne, hein, les passionnés de perroquets. Donc, oui, il y aura d'autres sorties avec Jackson également en 2019. Tout ça, c'est sûr. On va aller, je vous parlerai d'autres oiseaux, d'autres perroquets que j'ai apprivoisés moi-même ou dont je me suis occupé. Donc tout ça, ça fait partie des prochaines vidéos de l'année 2019. C'est bon, est-ce que je peux y aller, Jackson? Est-ce qu'on peut dire au revoir, mon bébé? Tu viens avec papa? Viens sur l'épaule à papa. Viens, mon petit cœur. Jackson, viens là. Viens avec papa. Descends. Descends, on va dire au revoir. On dit au revoir. Bye bye tout le monde. Au revoir. Bisous. Fais le dernier bisou de l'année 2018. Fais un bisou pour tout le monde. 1, 2, 3. Allez. Fais un bisou. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Ça te fait des frissons, ça. Je t'aime. Jackson. Fais un bisou. Allez, le dernier bisou de l'année. Fais un bisou. Fais un bisou. Fais un bisou, Jackson. Fais un bisou. Sois gentil. Fais un bisou à tout le monde. Bisous. Je t'aime. Tu es une star. Hein? Tu te la pètes. Allez, un bisou. Le dernier bisou de l'année. Fais bisous, Jackson. Bisous.
Aïe, on l'aura pas pour aujourd'hui. Tu nous feras un bisou l'année prochaine, hein Jackson? On se revoit l'année prochaine pour le bisou? Non? Non, pas de bisous? On va là-haut? On va aller manger? On va aller manger? Allez, bye. Aïe, 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 petite capricieuse. Ben oui. C'est un petit bébé, un petit enfant roi, toi aussi.